Allez, c'est parti. C'est pas les bras, c'est les jambes. Hein. Allez, on y va. En 1645, le fils d'un valet de chambre de Louis XIV, un certain Jean-Baptiste Poquelin, prit la route pour plus de 10 années de théâtre itinérant en province. Les héritiers de celui que l'on a appelé plus tard Molière existent toujours, telle la compagnie du Lamparo. Alors voici, presque au quotidien, l'histoire du chapiteau sur la place. D'accord. Ouais, 1,62, 1,95. Il y a 4,95 et puis les 2,62 c'est pour bricoler. D'accord. Ça fait partie, je crois, de l'histoire de toutes les compagnies, l'itinérance. C'est-à-dire qu'on a tous commencé avec des histoires, avec Molière, avec l'histoire de Molière, avec l'histoire de sa compagnie. On a tous rêvé d'avoir une compagnie comme bon. Donc ça fait partie vraiment de notre culture de théâtre, enfin en tout cas la nôtre. Et ensuite, on a amené des aventures et on se trouve, nous, on joue dans beaucoup d'endroits de communes rurales ou d'endroits qui sont peu équipés d'équipements culturels, de salles de spectacle. Et notre conclusion, au bout d'10 ans, on se dit, voilà, on montre souvent des spectacles qu'on ne montre pas comme on les a créés, dans de mauvaises conditions. Et en plus, dans des salles qui ont une autre histoire, quoi. Les gens dans ces salles, ils ont marié la cousine, ils ont fait un loto, et tout ça, mais c'est pas une salle qui est vraiment destinée, ça raconte pas quelque chose qui est de l'ordre du théâtre. Voilà. Et ensuite, ben voilà, on a amené cette grande aventure aussi du voyage des comédiens, qui était vraiment une itinérance sur 3 ou 4 mois à 4 compagnies, qui nous a définitivement persuadés qu'il fallait qu'on s'équipe d'un chapiteau. Voilà, c'était finalement l'aventure du chapiteau. Elle a commencé en l'an 2000. On a pensé que c'était une bonne date pour changer de vie, je dis toujours. Et voilà. Et donc depuis 2001, c'est une autre vie. On a commencé une autre vie. Il a fait sécher quelques arbres plantés dans son voisinage, qui a étouffé les plantes qui croissaient à ses pieds, mais il a porté sa cime jusque dans la nuit. Ses branches se sont étendues au loin. Il a prêté son ombre à ceux qui venaient, qui viennent et qui viendront se reposer autour de son tronc majestueux. Il a produit des fruits d'un goût exquis et qui se renouvellent sans cesse. On accueille vraiment les gens, on leur montre quelque chose qu'on a travaillé vraiment comme ça. Un chapiteau, en plus, c'est pas un lieu neutre, on rentre, voilà, il y a déjà une histoire, c'est très beau, comme le chapiteau lui-même est très beau. Et en plus, on montre le spectacle exactement comme on l'a travaillé, dans les conditions dans lesquelles on l'a travaillé. On accueille les gens comme on a envie de les accueillir. Et voilà, et la magie, elle marche mieux, quoi, c'est évident. Je fais demi-tour quand même. Fais demi-tour. Et on peut sur le côté du chapiteau, oui. Il faut que je me le colle sur la tronche. Burn, c'est pas rien, 4 Oscars à Hollywood. Elle a passé 10 ans avec nous aussi, pour faire des millions par an. Là, vous avez Tom Cruise, et on n'en parle pas de Tom Cruise parce que, de toute façon, il fait partie de la scientologie. Ici, par contre, vous avez Georges Clooney, dans une autre composition, avec une moustache et une perruque. Un petit ragicite.
c'est la nature elle-même que nous allons interroger. Les amours, le monde et ses premières amours vont reparaître à nos yeux tels qu'ils étaient. Loi tendant à réprimer le pessimisme contemporain. De perdre un membre dans un accident de voiture, de chemin de fer ou autre. Là, c'est commencé. Ça se voit pas que j'ai pas fini de tirer les chaussures? Les types, ils commencent. Ils ont même pas vu que j'ai pas fini de tirer les chaussures. Alors ça, pastis cacahuètes, c'est parce que c'est pas un vrai spectacle. On appelle ça, on ne sait pas trop comment l'appeler. C'est des textes apéritifs. Enfin, en tout cas, on s'est dit que le premier jour, on avait envie de partager les choses dès le début de la résidence avec les habitants et avec les gens qui nous font venir, évidemment, qui sont souvent la commune. Voilà, donc il y a souvent un pot d'accueil, c'est une tradition qui n'est pas spécifique d'ailleurs au Lamparo. Et on s'est dit, bon, le pot d'accueil, souvent c'est quelque chose qui est un peu formel, voilà, alors on fait un pot, on boit un coup, il y a des discours, et voilà. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être un moment où on peut montrer toute l'équipe, c'est-à-dire les régisseurs, les administrateurs, le chapiteau pas encore tout à fait fini, parce que c'est pas équipé comme le prochain spectacle. Voilà, et c'est l'occasion effectivement de partager un verre ensemble, puisque c'est quand même la meilleure façon de partager quelque chose, en tout cas pour commencer. Et donc voilà pourquoi ça s'appelle pastis cacahuètes, parce que ça n'a qu'un but, c'est de boire un coup ensemble. Voilà, la dramaturgie, c'est la boisson et le verre. Voilà, et donc on a choisi quelques petits textes qui parlent du théâtre ou autour du théâtre et qui montrent surtout tout le monde, quoi. On voit à peu près tout le monde, sauf le chien qu'on entend là. Mais... Une pièce qui vous pond le soleil, qui prend la pulsation du monde, c'est merveilleux. J'ai eu une chatte que j'ai aimée. Elle s'est arrangée pour naître, pour me conquérir, pour avoir ses petits, pour mourir pendant que je jouais la même pièce. Quelle chatte c'était d'ailleurs? Il sent le sourire à 1 centimètre de ses lèvres, les larmes de ses yeux, l'angoisse de son cœur. Bref, il aime. Mais il n'aime plus égoïstement, étroitement. Immobile, alangui, il aime le jeu des quelques misérables ou magnifiques créatures qui veulent bien ce soir souffrir, vivre et mourir à sa place. Puis vient le soldat, la bouche pleine de jurons étrangers, barbu comme un léopard, jaloux sur le point de l'honneur, prompt à la querelle, et qui poursuit la réputation, cette chimère, jusque dans la gueule du canon. Et puis, alors maintenant, c'est vous qui allez avoir à travailler, on va lui donner la lumière. On ne conseille pas, par contre, de consommer le pastis qui est sévère, qui a passé la soirée l'après-midi. Soit un peu chargé pour la couleur. Oui. Beaucoup d'éclectisme dans ce que vous présentez, ça correspond à une volonté particulière? Oui, ça, délibérément. Ça ne nous fait pas toujours du bien, d'ailleurs, parce que c'est souvent, on aime bien classer les gens dans des cases et tout ça. Et que c'est vrai que nous, souvent, on a du mal à nous suivre, parce qu'un jour, on fait que du cabaret, après, un texte comme le Titanic est beaucoup plus austère, des choses dans la rue, enfin, c'est vrai que... Mais moi, ça tient peut-être un peu à moi aussi, parce que c'est vrai que si je renouvelle un peu les choses... Si je renouvelle pas, je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie. Le Lamparo au quotidien, ce sont 8 personnes, 2 administrateurs, 3 régisseurs et 3 acteurs. Mais lors des résidences, d'autres artistes ou compagnies viennent les rejoindre. Angélique Pelletier, conteuse pour enfants, est une habituée du chapiteau. Eh bien, on y va. Zou habite dans cette maison-là. Et tous les jours, Zou et sa
maman chante un petit air. Vous savez, on en chante des petits airs des fois, des chansons. C'est drôlement bien, hein? Des fois, c'est des petits airs de rien, hein, mais qui font beaucoup, beaucoup. Et même que des fois, ce sont des airs qui font tourner la terre, qui font bouger le monde et qui font grandir les cœurs comme ça. C'est le public le plus difficile. Parce qu'ils n'ont pas toujours la maturité pour être réceptifs à 100%. Mais c'est un public adorable parce qu'ils nous renvoient beaucoup de choses, rien qu'avec leurs yeux, c'est un régal. Et on repart gonflé, quoi. Il faut avoir envie de tout donner, quoi. Je pense que c'est ça. Et puis de les captiver dès le départ et de les garder jusqu'à la fin. Et ça se passe comme ça. Souffle tellement fort que zou dans les airs tourne, 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 il vole. Il souffle tellement fort que zou dans les airs tourne, 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 billonne et puis zoom badaboum. Elle est tombée par terre, zou. Oh. Alors, les conteurs, on a pour métier de collecter des contes qui peuvent dater d'un temps ancestral. Et c'est à nous, si on les aime, s'ils nous touchent profondément, on va les garder et puis on va les adapter avec nos mots, avec notre rythme, avec ce qu'on a envie de dire, avec tout ça, avec notre environnement, avec plein de choses. Allez, zou! Allez, 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 zou! Allez, 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 zou! Oh! Arrivée là! Elle a beaucoup marché, petite zou. Et arrivée en Afrique ici. Et quand elle arrive là, elle entend cette chanson. Et elle danse. Et elle chante. Parce qu'elle en connaît des tas de chansons maintenant. Vendredi, je jouerai du violon et de la cornemuse. Là, je fais de la lecture, de notes, simplement. Un peu de solfège. Ouais, mec. Laissez-moi travailler. Que les nôtres. Ah oui. Hop là! Veux-tu rester? C'est de mon propre chef que j'ai envoyé 180 francs alors que le prix légal n'était que de 140 francs. Mais dans le commerce, quand un fournisseur reçoit de son client une somme supérieure à celle afférente aux objets mentionnés sur la facture, le fournisseur ne met jamais d'écrire à son client « Vous avez un avoir de X francs que je tiens à votre disposition ». C'est ainsi que, présumant que le greffe de Marseille reçoive chaque année 1 millier de demandes d'extraits de casier judiciaire, j'en déduis que cela représente un joli fromage de 55 000 francs. À noter que, en l'espèce, il ne s'agit là ni d'escroquerie ni d'abus de confiance, mais tout simplement d'escamotage que les rédacteurs du Code pénal n'ont pas prévu, ces innocents. Cette aventure avec le Lamparo, ça a commencé quand et de quelle façon? Oh, c'est une longue histoire, ça a commencé en 98. Voilà, je suis venu à Argenton, j'avais un ami qui travaillait au Lamparo, je suis venu rencontrer la compagnie, discuter avec eux. Et le travail m'a beaucoup plu, j'avais vu un spectacle qui s'appelait Le désert des bâtards.
Et voilà, ça m'avait vraiment ravi comme spectacle. Et du coup, j'ai décidé d'y rentrer. On m'a proposé. J'ai discuté avec Sylvie, la directrice. Et ça a bien fonctionné. Voilà. Le Lamparo, c'est quoi? C'est un aboutissement ou un passage? Est-ce qu'on peut dire que c'est un aboutissement? C'est une bonne question. Je ne sais pas, en fait. C'est une bonne question. Je ne me suis pas posée. Je me suis toujours dit que tant que le travail me plairait, je resterais. Voilà, et que le jour où j'aurai envie d'aller voir ailleurs, je partirai. Pour l'instant, ça me plaît énormément, donc tout va bien. On lui reprochait, mais il en manquait 156 affaires de vol, activité militante des anarchistes de l'époque, qui procédaient à la reprise individuelle, c'est-à-dire à la redistribution égalitaire des richesses auprès des plus démunis. Par contre, la femme sérieuse, pour 100 francs, nous en avons eu pour notre argent. C'est mieux que prévu, finalement, à cause de la description des mœurs des artistes. La date que vous savez, périphrase tranquille pour désigner le jour du suicide, a été choisie en fonction du dérangement qu'il pourrait causer. Ce sera donc un dimanche, afin que vous ne soyez pas gênés dans votre travail. Il s'est arrangé pour que le notaire n'ait pas à intervenir dans la succession. On se débrouillera entre gens honnêtes. Ce voleur est en règle, et il connaît les lois, les voleurs et les hommes de loi. Il a le goût des synonymes, Marius. Moi, au départ, ce qui m'avait donc vraiment plu, c'était les spectacles et le travail de la compagnie en tant que travail artistique. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé en fait sur l'humain, avec les gens, et c'est surtout ça en fait qui est intéressant dans l'itinérance, c'est le voyage, c'est partager un moment de vie avec des gens, et je pense que c'est un tout en fait là-dedans. Voilà. Personne ne peut se mettre à la place d'un détenu. Ma place à moi est celle du prof. C'est-à-dire, en définitive, de l'employé occasionnel, 5 heures par semaine. À chaque prestation, donc, je suis incarcéré et libéré quelques heures plus tard. Je suis un taulard itinérant. Un petit fonctionnaire du crime. Le fait que les gens puissent vous voir au quotidien, limite faire vos courses, aller au resto ou autre, est-ce que ça risque pas un peu de démythifier l'image de l'acteur qui est quand même là, ailleurs, lui là-bas sur la scène, puis nous dans le public? Ouais, alors je pense au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ce côté-là justement. De ne pas avoir ce rapport public-comédien. Nous, toujours à la fin des spectacles, on essaie de discuter avec les gens, d'aller au contraire, de ne pas s'enfermer dans notre coin. On a fini le spectacle, les gens s'en vont, et nous, on est dans notre loge ou dans notre caravane. Non, c'est plutôt au contraire, partager l'après-spectacle. Il y a un côté humain dans le côté comédien, et que je pense que c'est plutôt au contraire démystifier le comédien qu'on voit au cinéma ou qu'on voit à la télévision. Et au contraire, qu'on est avec eux, qu'on partage leur vie de tous les jours. Et je crois que c'est un côté un peu important aussi pour les gens, à mon avis. De se dire, tiens, c'est ceux qui ont joué hier soir qui viennent m'acheter une baguette de pain. Ou un gars comme nous, quoi. Ouais, exactement. Et le contact est beaucoup plus sympathique, je pense. À chaque création, finalement, on s'est fixé aussi comme règle de changer complètement toute la scénographie du chapiteau. Et donc, alors là, le neveu de Rameau, c'est peut-être le plus radical parce qu'on enlève tout, les gradins, la scène. Et en fait, on prend en compte tout l'espace du chapiteau pour en faire une sorte de brasserie où les gens viennent, boivent un verre et écoutent un texte et une conversation comme celle du neveu de Rameau de Diderot qu'on aimerait bien entendre plus souvent d'ailleurs dans les bars. Voilà, et là on a effectivement fait table rase et on repart sur autre chose. Mais on est toujours un peu parti de ce principe sur les créations. J'étais un jour à la table d'un ministre du roi de France qui a de l'esprit pampâtre. Eh bien, il nous démontra clair comme un et un font deux que rien n'était plus utile au peuple que le mensonge. Rien de plus nuisible que la vérité. Cependant, ces personnages-là, si ennemis du génie, prétendent tous en avoir. Je crois bien qu'ils le pensent. Au-dedans d'eux-mêmes, je ne crois pas qu'ils osassent l'avouer. C'est par modestie. Il n'y a point de grands esprits sans un grain de folie. On méprisera les siècles qui n'en auront pas produit. Ils feront l'honneur des peuples chez lesquels ils auront existé. Il peut arriver que ces êtres soient les victimes des préjugés et des lois, mais de Socrate ou du magistrat qui lui fit voir la ciguë, qu'elle est aujourd'hui déshonorée. Pour lui, ma foi, peut-être que de ces deux hommes, il mieux valu qu'il eût été le premier. Cela est même infiniment plus vrai que vous ne le sentez. Ah, vous voilà, vous autres. Et si nous disons quelque chose de bien, c'est comme des fous ou des inspirés, par hasard. Il n'y a que vous autres qui vous entendiez. Oui, le seul philosophe, je m'entends, et je m'entends ainsi que vous vous entendez.
Vous riez, mais laissez-moi dire, il eût été mieux pour ses entours. Sans contredire. Pourvu qu'il n'eût pas employé d'une façon déshonnête l'opulence qu'il aurait acquise par un commerce légitime, qu'il eût éloigné de sa maison tous ces joueurs, ces parasites, ces fainéants, ces fats complaisants. C'est une langue qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. C'est une langue du XVIIIe siècle avec beaucoup de vocabulaire. C'est une langue très très riche. Et là, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup l'habitude d'entendre cette langue-là. Mais par contre, le propos, alors il n'a pas pris une ride, on peut dire, et encore, on peut peut-être encore plus particulièrement le dire ces jours-ci, puisque c'est vraiment l'opposition de deux styles de vie. Le neveu de Rameau qui dit qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut avoir des femmes, qu'il faut avoir de l'argent, et qu'il faut tout faire pour obtenir ces choses-là. Et Diderot qui défend une espèce une moralité, une rigueur, un sens de la politique, un sens voilà, alors c'est ces deux oppositions-là. Donc on peut dire que c'est encore d'actualité. Il est dur d'être deux tandis qu'il y a tant de choses opulentes aux dépens desquelles on peut vivre. Et puis le mépris de soi, il est insupportable. Est-ce que vous connaissez ce sentiment-là? Si je le connais, combien de fois je me suis dit, comment, Rameau? Il y a une bonne table à Paris, à 15 ou 20 couverts chacune, et de ces couverts-là, il n'y en a pas un pour toi. Il y a des bourses pleines d'or qui se versent de droite et de gauche, et ils n'en font pas une pièce sur toi. 1000 petits beaux esprits, sans talent, sans mérite, et tu irais tout nu, et tu serais imbécile à ce point. Est-ce que tu ne saurais pas faire entendre à la fille d'un de nos bourgeois que de belles boucles d'oreilles, un peu de rouge, des dentelles, une robe à la polonaise lui siérait à ravir? Et c'est que vous n'aviez rien à lui donner. Mais quand vous lui apparaîtrez en dentelle, jamais dans des dentelles, sans doute, et de toutes sortes, en belles boucles de diamants, jamais dans de belles boucles de diamants, oui, comme celle de cette marquise qui vient de faire prendre des gars à la boutique. On y est ensemble, donc. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas beaucoup tenté dans mon arbre. De toute façon, on a largement, parce qu'en fait, quand j'en vais arriver, il y a le petit impôt. Voilà. C'est bien comme ça. Ouais, non, Seigneur. C'est pas mal. C'est radical, là. Le soleil, c'est radical. Ça va pour toi. Je sais pas si la soirée, ça va suffire. Je sais pas non plus, mais... S'il fallait classifier, s'il fallait donner une étiquette au Lamparo, on pourrait dire quoi alors? Oh, je pense qu'on ne pourrait rien dire. Je crains qu'on ne puisse rien dire. Parce que je ne peux pas savoir. C'est sûr qu'on a souvent. On est un théâtre de texte, hein, ça c'est certain. Ça c'est vraiment le texte qui nous motive d'abord. Est-ce qu'on a vraiment. C'est une écriture qu'on a envie de défendre ou que j'ai envie d'écrire, voilà, ou des thèmes qu'on a envie de défendre. C'est sûr qu'on a souvent défendu des thèmes comme sociaux, quoi, je dirais, des grands sujets un peu sociaux. Ça, c'est peut-être notre caractéristique, ce qui pourrait rassembler notre patte, quoi, sur l'ensemble de ce qu'on montre. Aujourd'hui, le chapiteau est démonté, les costumes rangés et les comédiens ont repris la route. Mais assurément, à Reuilly, le chant de foi résonnera encore longtemps des bruits du chapiteau sur la place.